Et bien le bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, unboxing. Alors donc non, je vous rassure, ce n'est pas du nouveau matériel vidéo, c'est plutôt du nouveau matériel audio, plus exactement un enregistreur audio. Donc voilà. Alors avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier parce que vous savez, lors de ma précédente vidéo, je vous avais parlé un petit peu du point qu'avait Stéphane Coucheux avec sa caméra fantôme. Donc déjà, je tiens à vous remercier énormément parce que vous avez été très nombreux à lui avoir fait des dons. Donc vraiment, de sa part, je vous dis tous un énorme merci à toutes et à tous. Donc, j'ai envie d'ouvrir. Voilà, voilà. Sinon, concernant donc mes... Pourquoi je fais ça moi sinon, donc, concernant mes futures vidéos, alors vous vous rappelez, je vous avais parlé donc de faire motoriser ma grue. Donc des trucs comme ça, sauf que j'ai un petit problème depuis le déménagement. Oui, j'ai déménagé pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué. Le truc c'est que, comment dire, la grue a été un petit peu endommagée. Voilà, du coup ça me fait un petit peu royalement chier. Donc voilà, c'est très chiant, c'est très chiant. Voilà. La boîte. Oh putain. Il fallait perdre un morceau là. Voilà. Alors déjà, le micro Canon. Voilà, donc il s'agit tout simplement du micro Rode Video Mic Go. Donc vraiment très bon micro, voilà. on va déposer ça ici. Voilà, vous le voyez? Oui, je pense que oui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un deck 4. Oui, il y a l'étiquette, je ne sais pas pourquoi c'est pareil. Donc un deck 4. Donc c'est une sorte de petite moumoute. Voilà, deck 4. Oui, des chats morts, littéralement, oui, ce sont des chats morts qui ont été récupérés sur la route et qui ont été recyclés pour faire des perruques pour des micros, voilà. Et voilà, oh, c'est tout doux. Ah, encore des oreilles. Le Tascam DR05. Voilà, concernant ce petit enregistreur. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai acheté donc ce petit matériel audio. Eh bien, c'est plutôt simple, c'est parce que vous pouvez constater, oui, moi aussi je suis d'accord avec ça, c'est que le micro de ce Canon, il est absolument nul à chier. Mais vraiment, il est absolument dégueulasse. Donc, j'ai décidé de remplacer la bande-son du micro Canon, donc du micro de ce Canon, par l'enregistrement audio de cet enregistreur. Avec le Rode. Voilà. J'ai tellement hâte. Donc le Rode, on va le déposer ici, de côté, tranquille. On va ouvrir le micro Canon. Je suis content. Voilà, hop là. Ok, alors dans le micro, alors donc déjà nous avons un joli petit câble rouge, donc un double jack mâle, extensible en plus. Voilà, ça c'est cool. Ici donc nous avons donc la documentation. Donc comment s'en servir, etc. Honnêtement, c'est vraiment tout con, tu as juste à brancher le micro sur ton appareil, et puis voilà, c'est bon, c'est bâclé, basta. Donc on verra ça après. Le micro, le voici, donc avec sa petite mousse, donc sa mousse. Donc ça, ce qui est bien avec la mousse, c'est que ça couvre plutôt bien du vent, et ça évite un petit peu les échos. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous entendez, il y a un gros écho. En même temps, là, la pièce, elle est énorme, c'est carrément une grosse caisse de résonance. Donc, le fait d'avoir un micro avec une moumoute, c'est bien, mais avec ça, ça sera encore mieux, parce que ça, vraiment, ça couvre très bien du vent. Donc, voilà. Donc, le micro, il ressemble un petit peu à ça, donc avec un petit filtre sur le devant, et une grille à émail sur le côté. Donc, ça évite, en fait, qu'il y ait trop de vent qui arrive directement sur le micro. Mais avec ça, c'est encore plus efficace, mais ça, c'est encore plus efficace. Donc voilà. Et donc le micro, on peut le fixer sur un pas de vis 3/8 et 1/4 de pouce. Donc là, j'ai mis un adaptateur qui convertit le 3/8 ou 1/4 de pouce, donc pour pouvoir le mettre sur le trépied. Mais on peut également le mettre sur une griffe flash d'appareil photo. Donc c'est surtout pour ça en fait que j'ai pris ce micro. Voilà. Le Tascam. J'ai tellement hâte. Alors oui, donc dans ce Tascam, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà une carte micro SD de 4 Go. Donc c'est marqué, hein. Voilà.
hein, j'invente rien. Donc voilà, on va l'ouvrir gentiment. Alors à l'intérieur, donc on a déjà un câble USB donc pour connecter votre appareil directement sur votre ordinateur sans avoir à sortir la carte et la mettre sur un adaptateur et la mettre en carte SD sur votre PC. Donc ça déjà ça fait gagner un peu de temps et ça permet également de faire des petites mises à jour sur l'appareil. Donc voilà. Ensuite, voyons voir. Ici donc nous avons un petit peu de documentation. Hop. Donc ça, hop là. Donc documentation sur donc, le Tascam. Donc on a toutes les langues, on a anglais, français, espagnol, allemand et italien. Ah tiens, il y a même du coréen. Ouais. Donc voilà. Allez, bougez-toi. Et enfin, le Tascam. Voilà, donc déjà on a bien sûr les piles alcalines qui sont livrées avec. Bon, moi je vais pas vous mentir, je vais pas utiliser ces piles là, je vais plutôt utiliser des piles rechargeables. Donc j'en ai quelque part par là, je ne sais pas où exactement. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles sont de grande capacité, elles font 2300 mAh. Donc, grosso modo, entre la carte mémoire et les piles, ce qui va la champonner, ce sera surtout la carte mémoire, puisque plus le nombre de mAh est élevé, plus l'appareil a une grosse autonomie. Donc voilà, les piles, on ne va pas les mettre là. Le Tascam. Le Tascam DR05 que voici, donc il est plutôt joli, hein, voilà. Donc équipé de deux micros, donc le micro de gauche et le micro de droite. Oui, je dis gauche pour vous, gauche pour droite, etc. etc. Donc voilà, voilà. Donc avec la trappe pour la micro SD, voilà. Donc je vais mettre les piles, tac, voilà, hop, et vous savez quoi, approchez-vous, 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 je vais vous montrer un petit peu tout, voilà, je vais tout vous montrer. Approche bordel! Alors donc le Tascam, voici ce à quoi il ressemble. Donc je vais vous donner un petit peu rapide le petit tour, hein. Je vais vous faire un petit tour de l'appareil. Voilà, on va commencer par cette partie-là. Donc ici nous avons une sortie audio donc pour pouvoir brancher un casque pour pouvoir entendre ce qu'on enregistre. Donc c'est assez important, surtout le fait d'être deux, c'est encore mieux. Parce que si vous enregistrez et que malheureusement vous entendez un son derrière, comme par exemple un avion qui passe au-dessus de vous, ou alors une voiture qui klaxonne, et ben ça peut littéralement foirer vos plans. Et on peut s'en rendre compte qu'une fois sur le montage, et du coup il faut tout reprendre à zéro, et c'est assez casse-couille. Donc voilà. Le petit bouton Hold qui est ici permet en fait de verrouiller le Tascam, c'est-à-dire l'empêcher d'enregistrer des choses ou de supprimer des choses par erreur. Donc je ne vois pas vraiment intérêt, mais bon. Donc voilà. Sur le devant, donc, je vous ai parlé des micros. Hop là. Donc le micro de gauche, le micro de droite. Donc voilà. Et ici, donc, nous avons une entrée audio donc, pour brancher le petit micro que voici. À le bouger. Et donc ça va me permettre en fait d'avoir un son donc unidirectionnel, surtout avec ce petit micro. Avec les deux micros, donc droite et gauche, et ben, on va plutôt avoir un son, disons, 3D. Donc lorsque vous allez comment dire, mettre un casque chez vous en regardant cette vidéo, et si j'enregistre le son avec l'enregistreur sans le micro Rode, et bien vous allez pouvoir savoir si le son vient de droite, de gauche, devant, derrière, en haut ou en bas. Donc ça c'est vraiment super sympa. Sur le côté, donc ici, on a j'ai ouvert un trappe-papier. On a donc le petit compartiment avec la micro carte SD. Donc que voici. Voilà. On va la remettre gentiment dedans. Et voilà. Et ici donc nous avons le câble, enfin la prise USB, donc pour pouvoir connecter donc l'appareil sur votre ordinateur, faire les mises à jour et faire donc le transfert de données. Voilà. Et donc maintenant, bah écoutez, il n'y a plus qu'à l'allumer. Et voilà, c'est tout joli. Voilà, voilà. Donc après, vous avez donc le réglage date et heure. Donc normalement, tout a été mis à jour. Donc il y a juste à sélectionner. Et voilà. Alors par contre, juste comme ça, oui, là vous voyez les bandes là sur l'appareil. Donc elles bougent à cause du son de ma voix. Donc pour pouvoir enregistrer, bah, rien de plus facile, hein, il y a juste à appuyer sur le bouton REC ici. Donc voilà, bon, je ne vais pas non plus entrer trop dans les détails parce que si je devais tout vous expliquer de A à Z, ce sera une vidéo de 5 à 6 heures et je ne pense pas que vous aurez envie de la regarder.
Donc on va faire plutôt bref. On va aller donc par exemple sur menu, voilà, et vous avez donc Rec Setting. Donc en appuyant dessus, vous pouvez choisir le format. Donc là je suis en MP3 320 kilo-octets, donc c'est tout simplement la meilleure résolution qu'on puisse avoir avec donc cet appareil. Donc voilà, donc ici on a size ou size, je ne sais plus comment on prononce, donc qui me permet en fait de savoir quelle est la quantité de mémoire que je veux utiliser. Donc on a du 2 Go, on peut avoir du 1 Go, du 512 mégaoctets, du 256 ou du 128, ou encore du 64 mégaoctets aussi. Mais vu que j'ai envie d'exploiter la totalité de la carte mémoire, donc on va tout mettre au maximum donc à 2 Go. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'essayer donc l'appareil avec le micro et la moumoute, le tout à l'extérieur. Et on va comparer tout ça avec donc le micro du Canon. Et vous allez voir, c'est complètement différent. Donc voilà. Allez, c'est parti. Voilà, comme ça le tout est synchronisé. Ok, donc là actuellement, je suis en train donc de filmer avec le Canon. Et donc pour pouvoir tester un petit peu le tout, on va donc écouter le son ambiant. Donc là malheureusement on a un petit peu de vent, donc ça risque de pas trop le faire. Donc voici le son avec donc le Canon. Et maintenant le son donc avec le Tascam et le Rode. Voilà. Oui, le son est meilleur, beaucoup plus meilleur, voilà. Je sais. Je suis tellement content. Donc là, comme vous pouvez constater grâce à ma belle petite tignasse, donc il y a un petit peu de vent. Et donc vous remarquez quand même que le Tascam, on n'entend pas trop. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer donc, la mousse donc, sur le micro du Tascam par la grosse velue. Donc le Tech 4, vous allez voir c'est complètement différent, c'est génial, c'est génial. Donc là j'ai installé donc, le Tech 4 sur le micro et vous remarquez il y a déjà moins de parasites, hein, honnêtement. Il y en a un petit peu moins, ouais, il y a toujours un peu le vent. Et vous remarquez que, et vous remarquez quand même que vous pouvez constater que le son du vent il est assez bien atténué. Hein, je vois d'ailleurs les poils du truc. Ça bouge un petit peu, mais ça va, rien de plus. Donc voilà. Tandis que si on repasse maintenant avec le Canon, ouais, le son est un peu plus dégueulasse, désolé. Voilà. Il faut que je fasse un truc avec ses cheveux, c'est pas possible. Donc voilà, mais l'avantage aussi que nous avons donc avec le Tascam, c'est qu'on peut également s'en servir comme micro-cravate. Et oui, le micro-cravate donc, ce genre de petit micro qu'on se met au niveau du col. On va tester ça, vous allez voir, c'est assez différent. C'est génial, c'est génial. Ok, voilà, donc là je suis en train d'enregistrer avec le Tascam que j'ai ici et le micro-cravate qui se trouve ici. Donc là vous pouvez constater que le son il est un petit peu moins bien parce que le micro-cravate que j'ai, bon malheureusement c'est pas non plus de la qualité professionnelle. Merde. Putain de vent de mes couilles, ça me gonfle. Donc malheureusement le micro que j'ai ici n'est pas non plus de la qualité vraiment très professionnelle, c'est plutôt un petit peu de la qualité un peu amateur ou débutant. Donc voilà, mais l'avantage aussi que nous avons avec le Tascam, c'est que je peux le mettre, hop là, dans ma petite poche, et voilà, c'est tout bête. Vous pouvez continuer à m'entendre, très bien, et même en m'éloignant de la caméra, bah, le son reste toujours aussi bon. Alors par contre, petite recommandation, c'est que malheureusement, le micro, il faut éviter de le mettre directement sur le col, parce qu'en fait là le micro il est, il est complètement collé à la gorge, du coup le son il est très atténué et on n'entendra pratiquement rien. Donc nous, ce que je vous recommande, c'est de le mettre pour nous les hommes entre les pectoraux, voilà, les pectoraux, donc voilà, et pour les femmes, bon, n'ayons pas peur des mots, il faut le mettre entre les seins, voilà. Ça c'est dit, c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, avec le petit enregistreur audio qui est ici, eh bien là je suis à peu près à 1 mètre de la caméra. Je vais mettre à 2 mètres de la caméra et vous verrez, on va comparer donc le son du Tascam et de l'appareil photo. Vous allez voir, c'est complètement différent. Voilà, donc là j'enregistre avec donc, le Tascam. Donc vous entendez que le son est quand même plutôt correct. Et voici ce que ça donne donc avec l'appareil photo. Malheureusement, avec l'appareil photo, c'est assez atténué et du coup le son il est de bien mauvaise qualité.
Voilà, donc maintenant je repasse avec le Tascam. Et là, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner davantage, de l'autre côté de la piscine, c'est-à-dire à peu de choses près, environ 13 mètres, parce qu'elle fait 10 mètres de long, à peu de choses près. Voyons voir. Voilà, donc là je suis toujours avec le petit Tascam, donc toujours dans la main. Coucou! Oui, voilà, le gros con qui est au fond, c'est moi. Hein. Et voici ce que ça donne donc avec le Canon. Alors malheureusement avec le Canon, je suis un petit peu obligé de forcer avec la voix, mais normalement vous devrez avoir un son très atténué et du coup de bien mauvaise qualité. Maintenant, voici ce qui se passe lorsque je repasse avec le Tascam. Ah ouais, avec le Tascam c'est bien meilleur. Putain de vent de mes couilles, ça me gonfle. Donc voilà, donc en quoi avec le petit Tascam. Oui, c'est moi le gros con au fond. Donc ça marche donc beaucoup mieux. Donc je pense que je pourrais l'utiliser comme micro-cravate, mais également comme enregistreur audio principal. Donc voilà. On va s'éloigner encore plus. Je vais aller au fond du jardin, c'est-à-dire environ presque 17 mètres de la caméra. Voilà, là le son il est donc toujours sur le Tascam. Vous entendez donc qu'il est plutôt correct, mais avec le Canon. Ouais, malheureusement. Donc voilà, le Tascam il est donc de bien meilleure qualité. Et c'est bien ce que vous montrer absolument n'importe quoi. Voilà. Vous savez quoi, je vais revenir avec vous parce que c'est un peu ça. Voilà, donc là je suis à nouveau devant la caméra, donc je suis à peu près à 1,50 m, voire même 2 mètres. Et donc le son avec le Tascam est donc toujours aussi de bonne qualité. Malheureusement avec le Canon, eh ben c'est toujours autant de la merde. Voilà, malheureusement. Bon, ben voilà. Bon, par contre, oui, il y a le fil qui parcourt le long de mon corps. Voilà, donc ça fait un peu moche, mais vous inquiétez pas, vous pouvez le mettre sous le t-shirt et le faire revenir comme ceci devant. Ça fait le même effet. Le problème, c'est que ça fait des petits plis sur le t-shirt, mais bon. À la limite, on s'en fout. Putain de moucheron. Donc voilà. Allez, cette fois-ci, on va repasser à l'intérieur parce que j'ai d'autres choses à vous expliquer et ça peut vous aider et surtout vous sauver des plans. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va resynchroniser le tout. C'est parti. Action! Ok, oui. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une petite astuce pour pouvoir synchroniser le son donc, du Tascam et la vidéo donc, du Canon. Parce que oui, si on ne synchronise pas le tout, la vidéo va être nulle à chier, hein, soyons clairs. Parce que, comment dire, si on voit la vidéo mais que le son est complètement décalé, c'est mort, la vidéo elle est foutue, vous n'avez plus qu'à la supprimer et en faire une autre, ou alors refaire le montage. D'où la nécessité d'un clap. Alors un clap de cinéma, à quoi ça sert? Eh bien ça sert tout simplement à synchroniser justement la bande vidéo avec la bande de son. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir les deux bandes son de la caméra et du Tascam, et ben vous allez voir sur la bande son une barre en fait, et ça vous permet justement de synchroniser le tout. Et ça c'est vraiment super pratique, ça peut vraiment vous sauver des vidéos, même des plans ou tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans l'industrie du cinéma, donc on utilise très souvent des claps, même si on a beaucoup de logiciels ultra performants, un clap c'est toujours très pratique. Putain, ça va me faire saigner l'oreille le truc. Donc voilà, les enfants. Bon bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah franchement n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, et si vous avez des recommandations à me faire, de nouvelles vidéos ou de nouveaux matos à acquérir, n'hésitez pas, vous me les mettez dans les commentaires. Voilà, bon, bah c'est pas tout, mais moi, j'ai encore de rangements à faire. Hein. Allez, sur ce, à la prochaine.